C'est un coup de gueule, hein. C'est pour dire que on raconte n'importe quoi depuis une dizaine d'années. Moi, ça fait 30 ans que je baigne dans l'intelligence artificielle, telle qu'on l'a définie en 1956. Et on raconte n'importe quoi. Quoi, par exemple? En gros, il y a deux écoles aujourd'hui qui font peur. Donc, il y a une école qui fait peur. L'intelligence artificielle, les robots vont nous tuer. D'accord, ou vont nous remplacer, ou vont, etc. Bon, nous dominer. Donc ça, c'est la première école. Des gens très bien qui racontent ça pour se faire mousser. Il y a des responsables politiques qui l'ont dit, hein, les robots vont prendre nos emplois, oui, on sera demain tous donc au chômage. responsables politiques, des responsables politiques, des influenceurs, etc. Bon, ça, c'est grave, parce que c'est complètement faux. D'accord. Donc, il y a ça. Et une deuxième école qui dit, qui nous font miroiter un futur qui n'a strictement rien à voir avec ce que l'intelligence artificielle telle qu'elle est faite aujourd'hui peut faire. D'accord. Quoi, par exemple? Par exemple, ils nous disent que les voitures autonomes vont être là dans 2, 3, 5 ans. Les voitures autonomes seront là jamais, avec les techniques de l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc, l'intelligence artificielle telle qu'elle est décrite aujourd'hui, telle qu'elle est définie depuis les années 50, encore une fois, ça fait 60 ans qu'on fait la même chose. Et ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle telle que ces deux groupes nous les décrivent, et des fois ils se rejoignent d'ailleurs. Expliquez-moi pourquoi un robot ne va pas détruire nos emplois, parce que quand même on a l'impression que si, sur en tout cas certains métiers. Ouais. Alors regardons depuis, on peut commencer en 1770 en fait, hein, c'est avec les métiers à tisser, la machine Jacquard à Lyon. Oui, ça a remplacé ponctuellement les emplois, mais ils ont été remplacés par quelque chose. En fait, ce qui se passe à chaque fois dans l'évolution normale, et donc ça fait 200 ans que ça se passe comme ça, 250 ans que ça se passe comme ça. Dans l'évolution normale, on améliore en fait à la fin la vie des gens, parce que les métiers pénibles, les métiers compliqués, etc., ils vont être, enfin compliqués physiquement, ils vont être remplacés par ces robots ou par ces machines, et donc du coup ça va valoriser. C'est certes, ce sont des emplois peu qualifiés, oui, mais ça emploie du monde. C'est vrai, ça emploie du monde, mais on va pouvoir justement essayer de sortir de ces emplois peu qualifiés les gens qui sont moins qualifiés, mais avec l'éducation, réussir à les qualifier pour qu'ils fassent quelque chose un tout petit peu mieux et qui va en fait les valoriser. Donc le but de la technologie, et dans ce cas-là, c'est vraiment de valoriser les gens. Donc le robot va nous remplacer pour les tâches les plus difficiles, en fait, les plus lourdes. Les plus lourdes ou les plus répétitives, les moins intéressantes. Et donc du coup, les gens vont se sentir valorisés en faisant quelque chose de nouveau, de mieux. Je veux juste donner un exemple de ce qui s'est passé avec les distributeurs de billets. D'accord, distributeur de billets automatiques, on avait dit que ça va remplacer les guichetiers dans les banques. D'accord, donc ça c'était dans les années 90-2000. Et ce qui s'est passé vraiment, c'est que effectivement au tout début, ça a remplacé des guichetiers, mais quand on regarde aujourd'hui l'évolution du nombre de guichetiers qu'il y a dans les banques, ça a augmenté de 2% par rapport à ce que ça aurait augmenté s'il n'y avait pas eu de distributeur de billets. Donc en fait, il y a eu plus d'emplois créés. Mais ils font un autre métier, ils conseillent. Ils font un autre métier, ils conseillent, exactement. Voilà. C'est exactement ça. Donc c'est un métier un tout petit peu plus valorisant. Au lieu de compter des billets et leur donner, maintenant ils donnent des conseils. Quand même dans le secteur bancaire, je vois qu'il y a des plans sociaux partout quand même en ce moment. Il y a des suppressions, mais encore une fois, c'est une mutation. Alors la mutation se voit pas dans un temps T. C'est pas à l'échelle humaine, hein. C'est-à-dire que on est dans les 2-3 ans, ça se voit pas. Il y a effectivement des courbes de chute et over time. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais au cours du temps, ça remonte petit à petit. Donc, il faut réinventer ces métiers. On dit souvent que les métiers de 2050, il y en a 85% qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'accord. Donc, on ne sait pas exactement. Donc, on peut pas nous expliquer sur un plateau télé, ça va être comme ça forcément, alors qu'il y a plein de métiers qui ne sont pas encore inventés. Exactement. Donc, dans le secteur bancaire, ça ne sera pas comme dans la sidérurgie. Ça a été quand même. Il y a eu de la casse sur le plan des effectifs. Alors, là, je veux un peu casser des mythes peut-être qu'on a. C'est que la sidérurgie, si elle a été cassée en France, parce qu'elle n'avait pas été cassée partout, il y a plein d'endroits où ça marche très bien. Si elle a été cassée en France, c'est justement parce qu'on ne s'est pas robotisé assez. D'accord. Donc, quand on regarde maintenant les pays où la sidérurgie marche, c'est les pays où la robotisation a été faite correctement. Pays asiatiques, et Allemagne par exemple. D'accord. Et c'est rigolo, entre guillemets, parce que ces pays-là, quand on regarde bien maintenant, c'est les plus robotisés du monde, et c'est certainement là où il y a le moins de chômage. Oui, il y a moins de chômage au Japon, en Allemagne, il y a plus de robots.